Bienvenue dans ce vlog. Cette semaine, je vous emmène à l'atelier. Vous allez suivre avec moi ma semaine de production puisque je vais rendre matériel, créer toutes les petites créations que j'avais dessinées pour Sewin. J'avais déjà commencé un petit peu, mais là, il faut vraiment que je m'active parce que ce week-end, j'ai un marché à Bazingan. Je viens de finir de couper les liens pour mettre dans les petites boîtes de décoration Halloween. Donc voilà, ça sera noir pour les sorcières, orange pour les citrouilles, enfin doré, orangé pour les citrouilles et argenté pour les fantômes. C'est du coton durable, voilà, donc c'est trop bien, j'adore cette matière. Mais ça prend du temps de tout mesurer, de tout couper à la main et de... Voilà, encore une fois, il y a pas mal de temps juste pour cette petite boîte. Alors là, j'ai fini de produire, de découper en fait toutes les courges enchantées avec leurs petits socles. Donc il va falloir que j'ajuste les socles. Tout est poncé, tout vient d'être soufflé avec cet outil merveilleux. Je crois que le compresseur, c'est mon outil préféré à l'atelier. Et c'est parti pour la peinture puisqu'il faut peindre toutes les bases en fait. Il y a 4 couches. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne dans les différentes couleurs. Et à présent, eh bien, il faut ajuster les socles. Donc, je dois dire que ces petits socles m'ont donné du fil à retordre parce qu'il n'y en a aucun qui est sorti avec exactement la taille que je voulais. J'ai eu beau faire des réglages et des re-réglages, j'ai fini par tout ajuster à la main, un par un, avec des limes. Qu'est-ce que tu fais avec mes limes? Qu'est-ce que tu fais? Non. Et c'est pas des jouets, ça. C'est pour ajuster. C'est pour ajuster le bois. C'est dangereux. Tu m'aides pas beaucoup cet après-midi, hein. Voilà, tout est ajusté, j'ai plus qu'à coller toutes les pièces ensemble et puis maintenant il faut que j'avance absolument sur les étiquettes, les comptes et puis les symboliques que je joins à tous mes produits. Et c'est parti pour le marché de Bazingan. Ça s'appelle la fête du potiron. C'est un événement que j'adore moi en tant que spectatrice, visiteuse. Donc je suis hyper contente d'en faire partie cette année. Je vais vous montrer mon stand. Voilà, donc j'ai tout installé. Heureusement, on est dans une espèce de grange, donc on est un petit peu couvert, même s'il y a pas mal de vent. Voilà toute la production que j'ai faite cette semaine. Donc les colliers, les bijoux de Sewin et puis les bijoux Spelljar, la collection de décorations d'Halloween qui sont vendues chacune avec un compte. Les petites jacks et les lumens en PLA aussi avec un compte. Ça c'est la nouveauté de la boutique. Les nœuds de sorcière, la collection mystique que vous adorez et qui revient depuis un an. Je la refais régulièrement parce que j'aime vraiment beaucoup en labradorite et en améthyste. Les petites courges enchantées, voilà ce que ça donne avec la couleur une fois terminées sur leur petit socle. Elles sont aussi vendues avec un petit compte. Donc vous pouvez les acheter par lot de 4 ou alors à l'unité.
la collection sorcière de bijoux protecteurs, hein, c'est des bijoux de pouvoir. Et les symboles, évidemment. Hello! On est lundi. Et je reprends une semaine à l'atelier, c'était pas prévu, mais comme j'ai bien vendu hier, eh ben je vais reproduire mon petit stock, notamment pour la vente privée de demain. Je suis très fatiguée, je suis assez mitigée parce que ce week-end j'ai bien vendu, mais en même temps j'ai pas fait le chiffre que j'espérais. Je vais peut-être couper ça parce que vous devez pas m'entendre beaucoup. Mais y a pas le choix, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir du stock en plus, j'espère avoir d'autres commandes. Je vais nettoyer mon nid d'abeilles parce que il est dans un état. Et voilà. Du coup, je vais essayer de vous faire un petit vlog sur la semaine, de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, comment j'ai bossé et tout, pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vous mettrai aussi des petites images de la semaine précédente. Bon, ça sera peut-être déjà le cas, du coup vous aurez peut-être déjà vu la première semaine quand vous arriverez à ce moment de la vidéo, mais voilà, c'est tourné très spontanément, donc je vais pas faire de montage, je vais pas couper, je vais rien faire, juste je vais tout mettre en ligne et vous pourrez suivre une vie d'artisane crevée et pleine d'espoir malgré tout, qui s'accroche à son business et à sa créativité. Voilà, j'ai des idées par milliers et j'ai trop envie de tout réaliser, mais c'est pas évident. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Hello, on est mardi. Je vous ai pas pris en face cam hier parce que j'avais trop de trucs à faire, trop de trucs à gérer. J'enchaîne ma deuxième semaine à l'atelier et ça me fait trop plaisir, même si j'avais pas prévu de passer autant de temps à l'atelier et que du coup j'ai dû décaler plein de choses. Mais c'est nécessaire puisque ce week-end j'ai plutôt bien vendu, donc je suis contente. Vous avez adoré mes nouvelles créations, donc les citrouilles sont très bien parties. Les petites suspensions d'Halloween, j'ai fait un sold out, donc j'ai plus rien. Donc il fallait absolument que je reproduise parce que ce soir je fais une vente privée en direct sur Instagram. Et du coup il me fallait du stock en plus et pouvoir vous présenter ce que j'allais faire. Donc ce soir pendant la vente j'aurai pas tout produit, je le sais déjà, mais il fallait au moins que je puisse vous montrer des choses. Donc il fallait que j'ai un minimum, une base en fait de stock. Donc entre hier et l'heure où je vous parle, là il est... Ah, j'ai un petit chat qui m'a rejoint. T'en as pas marre de l'atelier? Oh oui mon chat. Viens. Cosmo. Tu dis bonjour Cosmo? Bonjour. Ouais, donc je vous disais que bon, j'aurais pas tout produit, c'est sûr et certain, mais il faut au moins que je puisse vous montrer des choses. Donc j'ai refait pas mal de jeux de citrouilles, des jeux sorcières, des jeux de fantômes, et aussi j'ai commencé à reproduire quelques citrouilles enchantées, enfin des courges enchantées, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Elles seront pas peintes entièrement ce soir, donc je pourrais pas les montrer, mais c'est pas grave. Côté PLA, on carbure à mort. L'imprimante elle a pas été éteinte depuis plusieurs jours parce qu'on enchaîne en fait. Ça prend vraiment beaucoup de temps d'imprimer un photophore, hein. Pour vous donner un exemple, sur les jacks il y a plus de 10 heures d'impression. Et sur les fantômes, on est à 8 heures, donc ça fait vraiment beaucoup. On peut pas faire beaucoup de pièces dans une journée, même si c'est pas, heureusement, un temps où on est obligé d'être derrière la machine H24. Faut quand même surveiller un peu, mais voilà, on produit autant que possible. Mais du coup, j'ai plein d'alarmes qui sonnent. Une pour le PLA, une pour le temps de gravure. Je me mets une alarme pour savoir à peu près quand ça va terminer, pour pas perdre de temps en fait entre les commandes, enfin entre
les impressions pour pouvoir aller le plus vite possible et produire le plus possible. Donc voilà, donc je vais pas vous tenir trop longtemps parce que j'ai beaucoup de boulot. Ce matin j'ai commencé à faire mon fichier de stock avec les prix de vente privée, éditer les étiquettes de vente privée, etc. Commencer à organiser ma table. Ce midi j'installe tout, enfin une grande partie. Et ce soir il me restera à mettre les dernières choses, étiqueter, c'est le plus long, pour pouvoir s'y retrouver, parce qu'en fait en vente privée ça va très très vite. Quand on fait un live comme ça, on a tous les objets sur la table, chaque objet a un numéro, correspond à une référence. Donc en fait quand on vend, il faut pouvoir savoir qui on a vendu, quand, comment, à qui. Enfin ça va super vite, c'est très très chaud. J'espère que j'aurai du monde parce que du coup j'ai pas beaucoup dormi. Hein. J'étais censée me reposer hier et en fait je me suis pas reposée du tout. Je me suis levée à 6 h pour commencer à l'atelier à 6 h du mat et on s'est couché encore très tard. Donc voilà, ça fait plus d'une semaine que je fais 6 h presque minuit à l'atelier et le reste du temps je mange un truc à l'arrache et je vais me coucher quoi. Donc chaud, mais c'est cool aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas créé, ça m'a donné aussi envie là, je me suis imposée de me mettre dans mon planning 2 jours par semaine à l'atelier, parce qu'en fait c'est ce que je devrais faire tout le temps pour pouvoir être régulière et pas avoir des moments de rush comme ça où je bosse comme une malade. Et là je vais enchaîner avec Noël, donc il faut absolument que ça change. Voilà, commande ou pas, on est à l'atelier et on produit, on crée. Voilà un petit peu tout ce que j'ai produit cette semaine. Bon, tout n'a pas été fait cette semaine, il y a des choses qui ont été faites la semaine dernière, mais ça vous donne une idée. Donc voilà, ça c'est le réassort que j'ai fait. Là aussi, ça aussi, hein, c'est en cours de création. Enfin, je termine les dernières paires. Voilà. Donc ça c'est le stand de vente privée que vous avez peut-être déjà découvert sur YouTube du coup, puisque je l'ai montré. Mais voilà. Salut, on est mercredi. Ça fait du coup 3 jours cette semaine, mais si on compte la semaine d'avant, ça fait 7, 8, 9, 10, ça fait 10 jours que je suis à l'atelier. Aujourd'hui j'ai pas trop le moral, je suis pas motivée. J'ai fait la vente privée hier et j'ai eu quasi personne. Il y a que 3 personnes qui se sont connectées. J'ai quand même fait 2 ventes, donc je suis contente, 2 commandes. Mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais, de ce que j'imaginais. L'année dernière, à la même période, j'arrivais à vendre 250 € en moins d'1 heure. Là, en 1 heure de live, si j'ai vendu 70 balles, je suis contente, quoi. Franchement, encore une fois, c'est les mêmes questions, mais le contexte économique, il est horrible. Il nous permet vraiment pas, à nous les artisans, surtout quand on fait des choses plaisir, quoi. Des choses plaisir, des cadeaux. Moi, je produis essentiellement du bijou énergétique et des objets spirituels énergétiques. Que ce soit de la décoration d'hôtel, de la décoration d'intérieur ou des bijoux, même si tout est énergétisé, ça reste des bijoux et de la décoration, et du coup c'est pas la priorité des gens en ce moment, quoi. La priorité des gens, c'est de manger, en fait, et je les comprends, je suis dans une situation très précaire, donc mais j'ai un peu le moral dans les chaussettes parce que du coup ça fait 10 jours que je me lève à 5h30 du mat et que je me couche à presque 1 h du matin parce que je produis non-stop. Alors même si le week-end dernier j'ai relativement bien vendu, c'était quand même pas à la hauteur de mes espérances. Et là le petit flop d'hier, j'avoue que je me pose la question de pourquoi je suis descendue ce matin en fait. Je me dis mais qu'est-ce que je me fais chier, pourquoi
pourquoi je me couche à cette heure-là et je me lève à cette heure-là pour produire si c'est pour que ça reste dans des cartons et que ce soit pas vendu. Donc c'est pas très cool parce que du coup j'ai pas un très bon état d'esprit ce matin, mais bon, je vais essayer de me changer les idées en mettant à fond dans le reste des créations. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, vente ou pas vente, j'allais terminer mon stock d'Halloween. Enfin Halloween, Sowin. Pour moi c'est plutôt Sowin qu'Halloween, mais comme ça je pourrais répondre à des demandes de dernière minute. J'ai prolongé les dates d'achat pour la vente privée qui aura lieu jusque du coup vendredi midi. Enfin voilà, à peu près vendredi midi. Dans l'espoir d'avoir des dernières ventes. Et puis si c'est pas le cas, tant pis. Je mettrai tout sur le site. Ça sera déjà en ligne pour l'année prochaine ou pour des personnes qui, comme moi, achètent des articles witchy, un peu spooky, donc un peu dans l'esprit fantôme, gothique, etc. Un peu toute l'année parce qu'ils aiment ça et que c'est leur passion. Enfin, moi j'adore cet esprit-là, l'esprit un peu witchy, un peu Halloween. J'attends pas l'automne pour fêter l'automne. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette saison. Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à faire ça. Donc en fait, moi, si à Noël on m'offre un truc d'Halloween, je suis trop contente. Enfin, parce que je préfère Halloween à Noël. Mais bon, ça c'est ma manière de faire. Donc voilà, je me rassure en me disant que tant pis, j'aurai du stock pour l'année prochaine. Mais franchement, je me pose vraiment beaucoup de questions là. Cette année, elle est super dure. On est presque au mois de novembre. Le bilan, il va faire mal. Il va faire super mal. Je crois que cette année-là est pire que ma première année de business. Et quand j'en parle autour de moi, c'est tout le monde comme ça. Et c'est super flippant, enfin, c'est super flippant. Même ce week-end, j'ai eu l'occasion de discuter avec des artisans et des producteurs locaux qui font de l'alimentaire, de la viande, du fromage, des légumes, des choses que normalement vous et moi on achète en fait. Et ils nous disaient que c'était super dur pour eux aussi parce que même si globalement ils font un chiffre d'affaires plus élevé que nous parce que c'est des choses alimentaires, donc de première nécessité, ça reste dérisoire par rapport aux années précédentes et que franchement c'est ultra flippant. Donc si aujourd'hui tu as les moyens d'acheter chez des indépendants, si tu veux faire des choix, c'est le moment de te manifester en fait parce qu'on est en train de tous disparaître et quand le fromager du coin il aura mis la clé sous la porte, quand le producteur bio de viande il aura mis la clé sous la porte, quand la productrice de tisane elle aura mis sa clé sous la porte, quand moi j'aurai mis la clé sous la porte, vous irez tous vous ruer chez Auchan et compagnie et vous viendrez pas vous plaindre de manger de la merde et de consommer de la merde ou d'être avec des produits qui ont plus aucune âme parce qu'en fait ils ont pas été fabriqués à la main, ils ont pas été pensés, ils ont pas d'âme parce que c'est fait à la chaîne dans une usine avec des produits qui sont pas forcément bons pour la santé. Voilà. Apparemment c'est vers ce monde-là qu'on va, vers un monde de consommation et un monde Kleenex. Moi j'ai pas du tout envie de ce monde-là, c'est pour ça que je suis artisane aujourd'hui, c'est pour ça aussi que j'œuvre pour le bien-être, c'est parce que je crois à l'humain et que je crois en ces valeurs-là et que bordel, je peux pas me résigner en fait. Bon, aujourd'hui je vous fais pas de petite vidéo face cam parce que j'ai pas trop le moral, vous l'avez vu hier, hein. J'ai dû arrêter la vidéo parce que je me suis mise à pleurer, mais bon. Ça arrive, c'est la réalité en fait, il faut aussi qu'on vous montre ça parce que j'entends trop souvent que les entrepreneurs ils font ce qu'ils veulent, qu'ils ont une vie de rêve et tout. Non en fait, on n'a pas une vie de rêve. On se demande comment on va payer les factures, on sait pas comment ça va aller et surtout combien de temps on va encore tenir avec notre business. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse, j'ai encore pas mal de boulot. Aujourd'hui j'ai aussi découpé tous ces petits cartons. Ça c'est pour présenter mes bijoux en bois. Hop. Voilà, et là-dessus c'est pour présenter mes badges, donc il va falloir que j'arrondisse les angles encore.
Et puis j'ai fini les impressions des marque-pages, donc je vais tout découper. Malheureusement au massicot c'est pas possible, ça fait un travail dégueu. Donc je vais devoir tout découper à la main, au ciseau, à l'ancienne. Tout arrondir et tout plastifier. Génial. Ah oui, et j'ai aussi terminé de consacrer ce jeu qui va du coup partir ce week-end. C'est un jeu sur les éléments. Je vais pas l'ouvrir en fait. je vais pas vous montrer plus que ça. Et j'ai fini d'éditer mon petit livret qui va avec. Donc voilà, je suis contente du rendu et comme il est terminé de consacrer, il part demain. Ouais, trop bien. Ce matin, j'ai fini la peinture et le collage des courges enchantées, des dernières courges enchantées, notamment celles qui vont faire partie en fait des box, enfin qui font partie des box de Sewin, et puis quelques commandes particulières, on va dire. Voilà, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine que je passe à l'atelier. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps à l'atelier. J'ai profité des temps de gravure 2-3 fois dans la semaine pour faire un peu d'administratif, de la compta, gérer tout ce qui est à côté, hein, gérer les envois de liens pour les commandes. La com, j'ai presque fini de poncer. Il me reste... j'ai fait que ça cette semaine, j'ai l'impression de poncer, mais bon. Allez, on va dire il me reste 9 pins. Enfin, pas des pins, des badges, pardon. Je vous les montre rapidement. Ça, c'est la collection exclusive de Sewin qui est dans la box de Sewin. Donc le petit chat, la citrouille et le petit fantôme un peu fleuri. Ça c'est le lot de 3 badges que vous ne pouvez avoir que si vous achetez la box de Sewin. D'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo il en reste. Donc si vous voulez vous faire plaisir, même si c'est un petit peu après Halloween, et ma foi... allez-y, vous les aurez pour l'année prochaine, ou alors si comme moi vous jouez les prolongations parce que vous adorez l'automne, c'est le moment. Et puis j'ai terminé, il me reste plus qu'à aller coller la nouvelle collection de badges que je vais mettre sur le site dans quelques jours. Un petit peu witchy, côté un peu witchy, un peu sorcière. Voilà, donc les petits fantômes à la façon Batman, la boule de cristal et le petit squelette qui danse. Voilà, donc ça c'est celle-ci, elle n'est pas exclusive, elle va être sur le site dès ce soir normalement, donc vous pourrez la retrouver et vous pourrez commander. Moi je suis fan de badge, donc je suis super contente d'avoir enfin lancé ce produit. Je pense qu'il va y en avoir pas mal dans l'année. Là je suis déjà un peu en train de... Enfin je suis déjà en train de travailler sur la collection de Noël. Je termine en fait... c'est pour ça que j'ai repassé du temps cette semaine à l'atelier. Je termine les commandes mais surtout le stock que je voulais faire de Sewin. C'est-à-dire que tout ce que je comptais produire, même si je ne l'ai pas vendu, je vais au bout. Je finis la production. Comme ça, voilà, j'aurai un peu d'avance l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai fait les dernières couches de peinture. J'ai fini de poncer toutes les citrouilles, toutes les faces de citrouilles. C'était assez galère parce que cette série-là, je l'ai faite dans un bois plus fin, dans des plaques de bois beaucoup plus fines. Et du coup c'était très 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 délicat de poncer. J'ai dû faire un peu de maintenance sur mon site internet et repasser sur des publications parce qu'il y avait des infos qui avaient changé. Là je suis en train d'ajuster tous les pieds des citrouilles.
parce qu'il manque des demi-millimètres par-ci par-là pour que ce soit vraiment bien ajusté, que vous n'ayez pas à tirer comme des malades sur la pièce ou au contraire que la pièce se perde. Et quand j'aurai fini tout ça, je vais remonter dans la maison parce qu'il fait quand même froid. En bas, ça fait 15 jours que je travaille ici. Le week-end dernier, j'étais en marché, dans le froid, au vent, à la pluie, enfin c'était terrible. Donc je vais finir de travailler là-haut. J'ai tous mes cartons de présentation de badge à faire. Hier, j'ai tout coupé au massicot. Moi, je suis à l'ancienne. Hein. Je suis beaucoup à l'ancienne. J'ai tout coupé au massicot. J'ai coupé aussi les petits cartons de présentation pour les boucles d'oreilles, la nouvelle collection sur les feuilles d'arbre. J'ai commencé avec le chêne qui est un symbole très très fort. Donc maintenant il faut que je prépare tout, que je perce tout, que j'arrondisse les bords, enfin bref. Tous les trucs super chiants à faire mais qu'il faut faire, qu'on est obligé de faire. Donc voilà, c'est toutes les petites choses que vous voyez peut-être pas, mais en fait quand vous achetez un produit chez moi, tout est fait à la maison de A à Z, c'est-à-dire du produit à l'emballage, à la communication qu'il y a autour de l'objet. Souvent vous avez des petites symboliques ou des histoires, je mets souvent des comptes. Donc voilà, j'ai terminé la semaine avec la création des cartons pour les badges que je fais à la main. Pourquoi ? Parce que je veux que ce soit absolument adapté à mon produit, donc la taille que je veux, la police que je veux, etc. Par la suite, je verrai pour créer un maximum avec la machine silhouette pour m'aider un petit peu dans les découpes. Mais bon, ça me ferait pas gagner beaucoup de temps. Et puis voilà, ça me fait gagner un petit peu d'argent aussi, hein, parce que le packaging, ça coûte une fortune. On vous le dit pas assez, mais ça coûte cher. Donc voilà, ça me permet de faire quelques économies et à vous aussi de faire quelques économies. Et comme ça, c'est personnalisé du début à la fin. Bon, pour la petite histoire, j'ai terminé la semaine à 23h, un vendredi. Autant te dire que la semaine a été longue encore. Je m'arrête ici avec quelques images de Cosmo à l'atelier. J'espère que ce vlog t'a plu. N'hésite pas à me mettre des commentaires et un petit pouce bleu. À bientôt.